Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de notre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Vous avez déjà réalisé des investissements immobiliers et vous avez constaté que, bien entendu, il faut trouver un bien qui corresponde à notre besoin. Mais ce n'est pas tout. En effet, dans la foulée, il faut partir en quête du financement et du crédit associé. Seulement voilà, rapidement, vous faites le constat que le bien dans lequel vous cherchez à investir va dépendre en grande partie de votre capacité d'épargne. On a donc un peu le sentiment de mettre la charrue avant les bœufs. Objectivement, vous pouvez faire une estimation de votre capacité d'épargne, mais cela reste approximatif et n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Et finalement, si je comprends bien, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir accès à une solution qui calculerait pour nous notre capacité d'épargne et qui nous proposerait en regard des biens immobiliers qui correspondent, dans lesquels on pourrait faire son choix. Eh bien, sachez que cette solution existe, ce n'est plus un rêve. Et pour nous parler de ce nouvel outil, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Yves Figuière, cofondateur du site Imoji.fr. Un site spécialisé dans l'accompagnement dans l'investissement immobilier. Jean-Yves Figuière, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant toute chose, pouvez-vous nous confirmer que l'une des vocations de votre site Imoji.fr est bien de proposer, en fonction de la capacité d'épargne, j'ai bien dit d'épargne, de chacun, un éventail de biens correspondants. Est-ce la seule vocation d'ailleurs ? Pas uniquement. Bonjour à tous. Le site permet, comme vous l'avez évoqué, en fonction de votre capacité d'épargne, d'identifier ce que vous pouvez acheter, mais vous pouvez aussi voir la réduction d'impôt potentiel que vous pouvez obtenir en fonction du bien et de sa localisation. Et puis, autre point important, c'est que vous avez la possibilité d'être mis en relation avec un CGP qui va pouvoir mettre de conseiller en gestion de patrimoine. Exactement. De vous accompagner, identifier en fonction de vos besoins et de vos critères ce que vous pouvez mettre en place. Alors, la proposition est alléchante, mais sans trahir de secret, comment fonctionne votre algorithme ? Il s'agit d'une vraie proposition qui s'appuie sur des données et des calculs réels ? Oui. C'est plein de sous-entendus, Gaëtan, tes questions là. Plein de sous-entendus, mais... Oui, c'est le cas. C'est un simulateur de financement à la base, tout simplement, et qui est évidemment adossé au taux en vigueur, que vous pouvez consulter tous les jours. Et au travers de ce simulateur... Vous avez également la réduction d'impôt qui est intégrée et le loyer versé par le bien que vous pouvez envisager d'acheter. Alors ça, c'est des algorithmes, c'est des propositions, mais comment être certain que cette solution proposée par Imoji est correcte, elle est juste, quelle garantie on peut avoir ? Parce que on est tous un petit peu vigilants par rapport à ce genre d'outils un peu magiques, non ? Alors, on a fait un test. Ça vaut ce que ça vaut. Ah, mais c'est bien. Mais vous connaissez l'outil Top Invest ? Oui. Bon, ben voilà. On a comparé avec Top Invest nos résultats et a priori, on tombe juste. D'accord. Parfait. Alors, l'investisseur, finalement, il va se devoir proposer des biens immobiliers... Gaëtan, c'est validé par Top Invest, tu vois ? Donc c'est bon. Bonjour Top Invest. Alors, donc oui, effectivement, l'investisseur, il va se devoir proposer des biens immobiliers en fonction de sa capacité d'épargne, mais au final, ça va lui coûter combien ? Parce qu'on imagine bien que Imoji n'est pas philanthrope. Ah, alors... Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre business model repose uniquement sur la mise en relation avec des professionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, comme on l'a évoqué. Et nous avons nous-mêmes en interne une force de vente dédiée au conseil et à l'accompagnement de nos clients. Et nous, on se rémunère, Imoji se rémunère sous forme de pourcentage sur les ventes. Donc il n'y a pas un surcoût, c'est le même prix pour tout le monde. D'accord, donc vous êtes apporteur d'affaires pour les conseillers en gestion de patrimoine. Exactement. Qui eux-mêmes sont apporteurs d'affaires pour les promoteurs. Oui. Est-ce qu'il faut le voir comme ça ou c'est trop schématique ? Non, parce qu'en fait, vous avez raison, mais en même temps, je travaille aussi avec les promoteurs. Parce que comme les promoteurs, via les API, nous proposent leur offre sur le site. Alors, via des ouvertures qui vous sont proposées directement par les promoteurs pour le site Imoji.fr. Exactement. Ce que vous appelez par API. Oui, exactement. C'est-à-dire que le promoteur nous permet d'accéder à son stock et de le mettre en vitrine sur le site via le simulateur. Et à partir de là, en fonction du choix d'un utilisateur, il va être mis en relation soit avec un CGP ou soit avec le promoteur en direct. D'accord. Et le prix pour le client est identique. Ah oui, après, ce sont des arrangements... non, mais c'est simple. Vous le savez mieux que moi, mais sur chaque vente immobilière, il y a ce qu'on appelle des honoraires. Nous percevons un pourcentage de ces honoraires. D'accord. Donc il n'y a pas de surcoût.
Ok, donc évidemment par construction, tous les biens proposés sont des biens neufs. Oui. Aujourd'hui, mais comment le loyer est calculé pour l'investisseur finalement ? Alors, vous avez deux choses. Soit vous avez le loyer promoteur qui nous est communiqué, donc on intègre dans le simulateur, ou soit on prend, dans le cas où on n'a pas le loyer du promoteur, on prend le loyer Pinel, le loyer de marché. D'accord, en prenant le plafond. Exactement. D'accord. Et l'algorithme calcule automatiquement en fonction de la superficie, de la zone géographique. Et d'ailleurs, sur des investissements Pinel ou même les dispositifs fiscaux qui ont précédé, on a pu faire des simulations. Et puis, pour que le système fonctionne, il faut quelque chose de très important, qui est un locataire. Parfois, il y avait des biens qui étaient proposés, mais il n'y avait pas le locataire. Est-ce que votre système s'assure qu'il y ait bien des locataires, et en d'autres termes, qu'il y ait bien une demande derrière tout ça ? Alors, ça dépasse le périmètre de compétences d'Imoji. Ah oui, mais je vais vous répondre. L'intelligence artificielle, quand même, en 2022. Nous sommes en 2022, là. Hein. Si Imoji était en mesure de vous dire qu'il y a tant de locataires sur telle zone géographique, vous doutez bien que ça serait une révolution. Non, là où c'est intéressant, c'est que nous, on s'associe avec des promoteurs qui sont connus et reconnus, qui donnent pignon sur rue, et qui sont sur des zones où il y a une forte demande locative. Donc, mais notre rôle n'est pas de dire... nous avons identifié que sur telle zone, il y a tant de locataires. En revanche, c'est le rôle du CGP, en fonction de la demande de l'utilisateur, d'identifier pour lui quel est le meilleur endroit, le meilleur emplacement pour investir, en fonction de sa recherche. Oui, j'insiste un tout petit peu là-dessus, parce qu'il y a eu pas mal de ratés, peut-être, dans les années précédentes, sur des programmes qui ont été lancés au milieu des champs, entre guillemets, pour caricaturer. Et derrière, on a envoyé des investisseurs dans des coins, finalement, où il n'était pas forcément pertinent d'investir. Et donc, je pense que les clients ont besoin d'être rassurés et accompagnés sur ces choix. Il faut prendre en considération deux choses. Le dispositif Pinel a été mis en place pour les zones tendues, pour commencer. Donc, en théorie, ce sont des zones où il y a de fortes demandes locatives. Donc, ça limite les risques. Oui. Et le deuxième point, c'est que les promoteurs avec lesquels on collabore, donc je parle de gens comme Nexity, Carrière Promotion, Kaufman et nos autres partenaires, sont des gens qui sont plutôt sérieux dans leur domaine d'activité et qui vont pas, comme vous l'avez évoqué, proposer des résidences sur un champ de betteraves. Okay. Donc ensuite, et le dernier point qui est quand même plus important, qui est le plus important pour moi, c'est la qualité du conseil qui est apporté par le CGP. Les gens qui travaillent avec nous sont des experts de l'immobilier et qui, du coup, vont, en fonction du besoin et de la recherche du client, l'accompagner et lui dire ce qui est bon ou pas bon, ou ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc du coup, là, on l'a compris, finalement, les biens qui sont actuellement proposés, c'est plutôt des dispositifs Pinel. Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, ou est-ce qu'il va y avoir une ouverture pour pouvoir proposer, finalement, soit d'autres dispositifs de défiscalisation, soit carrément d'autres types d'investissements ? À partir du deuxième trimestre 2022, on va intégrer l'offre en résidence principale via l'algorithme. Et je pense que si tout se passe bien, on pourra intégrer notamment le dispositif en loueur meublé, parce qu'il y a une forte demande dans ce domaine, et c'est vrai que les gens sont intéressés de voir ce qu'on peut envisager via un simulateur. Donc oui, on va l'intégrer, oui. Donc location meublée, courte durée, longue durée Non, longue durée classique, c'est-à-dire sur des baux de 9 ans, mais j'ai presque envie de dire, c'est que en fonction des exploitants ou des promoteurs avec lesquels on collabore, on va voir ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut intégrer sur le site. D'accord. Comment gérez-vous aujourd'hui la relation avec les promoteurs ? Car en fin de compte, vous êtes alors peut-être un peu en concurrence avec eux ou pas finalement. Vous êtes, faut vous voir vraiment comme un apporteur d'affaires. C'est ça ? Alors, oui, mais surtout, les promoteurs, pour eux, c'est un avantage significatif, c'est-à-dire que pour la première fois, ils ont un outil qui est mis à leur disposition, qu'on a créé pour eux, parce que c'est pour eux et pour l'utilisateur, qui leur permet de voir ce qui est possible. Donc c'est pas, à la différence de portails immobiliers type Se Loger ou autre, nous on n'est pas un site d'annonce, on est un simulateur. Donc c'est quelque chose d'assez innovant dans l'approche, et ça les promoteurs sont plutôt friands de ce type d'innovation, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le beau modèle pour permettre aux gens de comprendre ce que c'est l'investissement immobilier. Donc il y a une forme de pédagogie, et il y a le côté loisir qu'apporte l'outil via le simulateur, où vous pouvez faire ce que vous voulez finalement, en fonction de votre durée d'investissement, votre durée
durée de détention, la zone géographique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est nouveau. Et du coup, au final, sans rentrer trop dans le détail, finalement, comment vous pouvez vous prémunir du fait que l'utilisateur aille sur votre plateforme, prenne un certain nombre de renseignements, d'informations via la simulation, et puis finalement, ensuite, sans passer par votre biais, contacte directement le promoteur ou directement le projet sur lequel ils ont envie d'aller. Ben, c'est mieux que ça même. C'est que sur le site, vous avez non seulement le logo du promoteur, vous avez tout le descriptif et vous avez également l'emplacement avec le nom du programme. Donc si l'utilisateur envisage d'appeler le promoteur, il peut le faire dans la seconde. En revanche, il n'y a pas d'intérêt particulier à le faire pour 2 raisons. La première, c'est que souvent les utilisateurs ne font pas qu'une recherche, ils en font plusieurs. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils appellent tous les promoteurs qu'ils ont identifiés. Et ensuite, on ne met jamais ses œufs dans le même panier. C'est que quand vous appelez un promoteur, forcément, il y a un intérêt direct. Et du coup, il va vendre son projet directement. Lorsque l'intérêt d'Imoji, c'est d'être impartial. C'est très simple. Vous avez une capacité d'épargne. En fonction de votre capacité d'épargne, on va identifier ce que vous pouvez acheter. Maintenant, c'est à nous de vous accompagner pour trouver le bien qui correspond à votre capacité. Parce que finalement, sur les promoteurs, vous avez tout un panel, tous les panels de promoteurs existants, où vous filtrez, vous avez... Non, on filtre. Ouais, on filtre. Je peux pas prendre tous les promoteurs déjà, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 2000 promoteurs en France, donc c'est impossible, même si j'en ai la capacité. J'entendais les gros. Ouais, mais voilà, on travaille avec les gros. Ouais, d'accord. Vraiment, uniquement. Donc vous avez un catalogue quand même là, important. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a quasiment plus de 15 000 lots sur le site. D'accord. Donc, et je pense que d'ici, comme je l'ai évoqué, d'ici le 2e trimestre 2022, on va plus que doubler la proposition, oui, facilement. Okay. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Tina de Caen. Alors les conditions d'obtention des prêts se sont sévérisées avec les recommandations et consignes du HCSF. La simulation de capacité d'investissement n'est pas suffisante pour la réalisation du projet. Tout dépend de la volonté des banques d'accorder ou pas les crédits. Alors comment Imoji intègre ce facteur dans sa proposition ? Question précise de Tina. Nous, notre job, c'est donner l'appétit à l'investisseur en fonction de sa capacité d'épargne. Ça, c'est la première étape. Ensuite, s'il valide un ou tel programme sur une zone qu'il a sélectionnée, il est mis en relation avec un CGP, donc un conseiller en gestion de patrimoine. Le job du CGP, notamment, c'est de l'accompagner sur le financement. Et nous, on travaille avec des courtiers qui sont spécialisés dans ce périmètre de compétences et qui vont effectivement trouver les solutions pour le financement de nos clients. Très bien. Eh bien, merci Jean-Yves Siguer. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes cofondateur du site imogy.fr, IMOGY.fr, un site spécialisé dans l'accompagnement, vous l'avez compris, dans l'investissement immobilier. Quant à nous, nous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Jean-Yves Siguer. Merci à vous. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.